Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est très simple. Ce sont les processus, le chef d'orchestre, qui permettent à notre cerveau de mettre en place des stratégies, les musiciens, pour s'adapter à des situations nouvelles, non routinières, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas de solution toute faite. Alors, la plupart de nos gestes au quotidien, comme se lever, se laver, manger, s'habiller, faire un café, sont exécutés de façon automatique, sans même qu'on ait besoin de réfléchir. Mais parfois, il y a des situations qui sortent de la routine et pour lesquelles nous ne sommes pas habitués. Alors pour les exécuter, nous devons alors faire appel à nos fonctions exécutives, à notre chef d'orchestre et à nos musiciens. Ce sont elles qui nous permettent de nous adapter dans un premier temps, mais par la suite d'élaborer un plan pour les exécuter. Alors elles nous permettent d'élaborer les stratégies pour arriver à un but, de planifier les étapes auxquelles on doit passer pour arriver à ce but, de maintenir l'attention, de surveiller l'avancement des tâches jusqu'à la réalisation finale de ce but, d'être flexible mentalement pour s'adapter aux imprévus, corriger les éventuelles erreurs et passer d'une tâche à une autre, et enfin de contrôler l'inhibition. Alors l'inhibition, c'est quoi? C'est très simple. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être à un concert ou un spectacle, puis à côté de vous, vous avez une personne qui n'arrête pas de parler. Alors si vous avez le contrôle de l'inhibition, eh bien, vous serrez le poing dans la poche et vous dites rien. Et si vous n'avez pas ce fameux contrôle de l'inhibition, eh bien, vous lui dites tout le bien que vous pensez d'elle. En d'autres termes, le contrôle de l'inhibition, c'est notre filtre. Quand on dit d'une personne qu'elle est sans filtre, c'est en fait qu'elle n'a pas ce fameux contrôle de l'inhibition. Et en quoi les fonctions exécutives sont-elles directement mises en cause chez les enfants qui ont un trouble de l'apprentissage ou une difficulté scolaire? Que ce soit chez les enfants qui ont un trouble 10, la dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dyspraxie, chez un enfant qui a un trouble déficit de l'attention, un TDAH, un enfant qui a de l'autisme, un enfant qui a une trisomie 21, eh bien, c'est que ces enfants-là peuvent avoir une difficulté avec une ou plusieurs fonctions exécutives, un ou plusieurs musiciens. Et dans ces cas-là, en fait, le chef d'orchestre n'arrive pas à contrôler tous ces musiciens pour qu'ils jouent ensemble. Alors au niveau des aménagements, il existe des aides et astuces pour chaque musicien qui a une difficulté. Alors là, je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai déjà faites sur les différents troubles. Voilà, j'espère que les fonctions exécutives n'ont plus de secret pour vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.